Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 19 juin et on commence comme on le fait souvent avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. On est le 19, donc prochain match c'est le 20 mais là c'est dans quelques heures parce que ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi à 3 h du matin, donc la nuit prochaine. Donc le PSG contre Botafogo, ça sera du côté du stade de Red Bull, dans le même stade où c'était joué le PSG Atlético, un dimanche dernier, un stade très ouvert avec une grosse capacité, plus de 92 000 places. Bon après est-ce qu'il sera rempli à 100%, ça m'étonnerait, mais voilà, concernant bien sûr cette rencontre, c'est compliqué quand même de suivre la rencontre. C'est vrai que je regarde quasiment tous les matchs du PSG, mais là 3 h du matin, ça m'étonnerait que je me lève. Je regarderai peut-être le prochain, oui, Seattle, où ce sera 21 h française, mais là 3 h sera compliqué de suivre cette rencontre. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous allez vous lever pour regarder le match. Et concernant l'arbitre, ça sera un arbitre canadien, ça sera Fischer, voilà cet arbitre, pas du tout, qui sera l'arbitre du match la nuit prochaine contre Botafogo. Concernant la séance d'entraînement, donc elle a lieu hier heure française, 20 h 45 hier heure française, il était 11 h 45 aux États-Unis pour la dernière séance d'entraînement du PSG, bien sûr, toujours la veille d'un match, toujours un entraînement pour l'équipe, on peut voir Kvaratskhelia par exemple, et on peut voir aussi Ousmane Dembélé lors de l'entraînement qui s'est déroulé hier soir, à 20 h 45, donc Dembélé a repris partiellement avec le PSG avant le match contre Botafogo. Ça m'étonnerait qu'il soit encore disponible pour le match de ce soir, mais il a repris la course, et ça c'est une bonne nouvelle, je pense. Voilà, qui pourrait faire son retour peut-être contre Seattle lundi prochain, lors du dernier match de poule. Il pourrait jouer peut-être la fin de match. Et après, bien sûr, on espère l'avoir à 100% pour le 8e de finale. Si, bien sûr, il y a qualification. Mais bon, pour l'instant, avec une victoire 4-0 contre l'Atlético le premier match, c'est que le PSG peut valider sa qualif en cas de victoire la nuit prochaine contre Botafogo. Et comme j'ai dit, donc Dembélé a pris part ce mercredi au début de la séance d'entraînement avec ses partenaires avant de continuer son programme individuel. Concernant Barcola et Moscardo, eux ont participé normalement à l'entraînement. Et Barcola, qui n'avait pas joué, il n'a même pas été sur la feuille de match contre l'Atlético, pourrait certainement être sur la feuille de match, peut-être même commencer titulaire pour le match la nuit prochaine. Bradley Barcola qui va beaucoup mieux. On continue cette fois-ci avec Luis Enrique en conférence de presse. Elle a eu lieu à 4 h 30 du matin. Là, il y a quelques heures, vu qu'il y a le décalage horaire, bien sûr. Donc, voilà, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc, en tant qu'entraîneur, essayez-vous de prolonger l'euphorie de la victoire en Ligue des Champions, ou plutôt de les garder les pieds sur terre. Donc, il a dit, je pense que c'est normal quand on est champion d'Europe d'avoir cette euphorie. Tout le monde parle très bien de nous, c'est chouette, mais notre défi est de s'améliorer, bien sûr. Une autre question, donc vous avez accordé des plages de repos à vos joueurs. Vous en êtes-vous accordé aussi? Il a dit, je suis différent d'un jeune joueur. Je n'ai rien à faire de spécial. Je n'ai pas de temps avec ma famille. Je me promène un peu, je vais à la plage, rien de spécial. Alors que les autres joueurs, les joueurs ont quand même pas mal de temps libre, donc on en reparlera après de ce que font les joueurs du PSG pendant leur temps libre. Que savez-vous de Botafogo? Que pouvez-vous en dire? Il a dit, pour nous aussi, c'est très joli de jouer contre une équipe brésilienne de haut niveau, avec un tel palmarès. Elle va certainement nous poser des problèmes différents des équipes européennes, ça sera un grand défi et une grande motivation. Quand tu affrontes un adversaire que tu connais, c'est plus facile. On doit être prêt pour tous les scénarios, on s'entraîne comme d'habitude, car on cherche à faire le même match à chaque fois. Quel que soit l'adversaire, que ce soit l'Inter, l'Atlético, Botafogo, Paris essaiera de jouer de la même façon ce soir, bien sûr, en gardant le ballon, puis en essayant de se créer le maximum d'occasions et surtout de marquer. C'est une de nos forces, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, tout le monde veut nous battre, à nous d'être prêts. C'est quand tu viens de gagner une grande compétition, t'es l'équipe à battre. Voilà, donc là, l'équipe à battre, c'est le PSG, vu que c'est eux qui ont gagné la Champions League. Toujours avec Luis Enrique, donc Vitinha a été désigné homme du match contre l'Atlético de Madrid. À quelle place le mettriez-vous pour le Ballon d'Or? Il a dit, je l'ai déjà dit, mon favori est Ousmane Dembélé, mais tout ce qu'il y a autour ne m'intéresse pas. Beaucoup de joueurs pourraient l'avoir, Vitinha, Hakimi, Fabien Ruiz, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, je crois beaucoup plus en ce que représente notre équipe, à la force du collectif et à ce qui est beau à transmettre aux jeunes. C'est un sport d'équipe et ça se juge par des paramètres collectifs. Voilà, pas trop répondu à cette question. Luis Enrique, toujours avec lui. Comment fait-on pour motiver ces joueurs après avoir gagné la Ligue des Champions? Il a dit, c'est facile quand tu as ce type de joueur qui aime jouer au foot, s'entraîner tous les jours, gagner chaque match d'entraînement. C'est très facile et important pour nous d'avoir des joueurs avec cette mentalité. Je pense que c'est la clé. Quand tu as ça dans une équipe avec cette ambition, il faut plus calmer les joueurs que les motiver, bien sûr. Il parle aussi d'Ousmane Dembélé, comme je dis, un peu blessé. Enfin, il est blessé, non, il n'est pas un peu, il est blessé. Il a dit donc Dembélé, donc il s'améliore très vite. Mais on doit rester calme et penser au meilleur pour le joueur. On le veut le plus vite possible, mais on doit attendre et être prudent. Il reviendra que quand il sera 100%. Donc ce soir,
Je suis sûr qu'il ne sera pas là et pour le match contre Seattle, ça m'étonnerait. Je dis peut-être pour le 8e de finale, là il pourra peut-être faire son retour, on verra. Donc on est champion d'Europe et on l'a mérité, mais on est au début de cette équipe qui va encore s'améliorer et continuer bien sûr à gagner. Hein. Et toujours avec Enrique, donc vos joueurs passent beaucoup de temps ensemble sur et en dehors du terrain. Pouvez-vous nous décrire l'ambiance qui règne dans le groupe actuellement du côté de Paris? Il a dit: je suis très content de l'ambiance qui règne ici. J'ai beaucoup de chance d'avoir des joueurs qui aiment se lever le matin, qui aiment s'entraîner. Il faut insister pour qu'ils rentrent chez eux. Hein. Il faudrait presque que je les empêche de s'entraîner. Je n'ai pas à les motiver, même s'il est important de se reposer. Ils disent en gros que les joueurs sont très contents de venir à l'entraînement. Voilà, tant mieux. Hein. Donc l'ambiance est presque la même qu'avant la Ligue des Champions de la semaine. Avant la finale, c'était difficile. Il y avait beaucoup d'excitation. Mais ici, c'est la même ambiance. Tout le monde apprécie le moment et a hâte de disputer le match contre Botafogo. Voilà, je crois que c'est la dernière déclaration là, de Luis Enrique qui a fait sa conférence là il y a quelques heures. Concernant le 11 attendu côté Paris Saint-Germain, donc il va faire un peu tourner. Hein, quelques joueurs des cadres vont être sur le banc. Donc Donnarumma, lui, ça bouge pas, sera titulaire. Nuno Mendes, hein, titulaire défenseur gauche avec Pacho. Beraldo pourrait commencer titulaire. Après, c'est la compo probable du journal L'équipe. Hein. C'est les journalistes de l'équipe qui ont fait ça. Ils ne sont pas dans la tête de Luis Enrique. Hein. C'est Enrique qui connaît sa vraie compo. Mais eux, ils mettent plutôt Beraldo qui pourrait être titulaire et Marquinhos pourrait souffler pour cette rencontre. Hakimi, donc voilà, il y aurait un changement d'équipe type avec juste Beraldo qui rentrerait et Hakimi. Donc ensuite, Fabien Ruiz, Vitinha et Neves pourraient souffler ce match-là. Et Zeremri pourrait être titulaire, avoir un peu de temps de jeu pour Warren. Barcola, ailier gauche, Kvaratskhelia, ailier droit. Kvaratskhelia changerait de côté. C'est vrai que lui peut jouer à gauche, à droite, peu importe. Hein. Et Désiré Doué, peut-être en faux numéro 9. Gonzalo Ramos pourrait être sur le banc. Donc Dembélé, hein, voilà, normalement sera forfait. Hein, même si ce n'est pas encore officiel, on pense que il sera. Donc voilà normalement le 11 attendu côté Paris Saint-Germain. Et côté Botafogo, je ne sais pas si vous connaissez un peu des joueurs, tiens Alex Telles, hein, le 13, ancien joueur qui avait joué comme à Porto. Hein. Cabral, il avait joué au Benfica dans le passé. Donc oui, hein, sur le papier, bon, je connais peu de joueurs du Botafogo, mais même hein, Paris est quand même ultra favori pour cette rencontre. Maintenant, il faut le montrer, bien sûr, sur le terrain. Le point des buteurs et passeurs D. Nos Parisiens voient le match face à Botafogo. Le top 3, n'oubliez pas, Dembélé, 33 buts, 13 passes D. Barcola, 21 buts et 18 passes D. Et Doué, les gars, c'est du 15 buts, 14 passes D. C'est les 3 joueurs actuellement les plus décisifs hein, du côté du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, hein, depuis août dernier. Fabien Ruiz tient au micro de PSG TV. Donc, on sait que les équipes sud-américaines, donc là, il parle de Botafogo, sont toutes des équipes qui mettent beaucoup d'intensité. C'est vrai que ça, on va plus le dire, hein. On pense que Botafogo sort, c'est quasiment sûr, et ils vont mettre pas mal de coups au joueur du PSG parce que je pense, moi je vois le scénario du match, Paris va avoir le ballon, maîtriser le ballon, puis eux ils vont commencer à disjoncter, je pense, les joueurs sud-américains. Ils vont pratiquement pas toucher le ballon et ils vont commencer à faire défaut. Donc voilà, on espère pas de blessure hein, du côté du PSG parce que souvent les équipes sud-américaines hein, voilà, sont très agressives. Voilà, ça sera ce genre de match-là ce soir. Donc on a donc conscience que ça sera un match très difficile. Hein. Il sera important pour nous d'aller chercher bien sûr la victoire. Et Donnarumma tiens, qui répond à une question, fait une grande déclaration d'amour au PSG. Hein. Je donne toujours 100% pour ce club. Hein. C'est un club qui m'a tout donné. Jouer pour le PSG, c'est incroyable. Hein. Je donne toujours 100% pour le club et les supporters. Et tiens, Donnarumma aussi quelques 5 déclarations de sa part. Hein. Donc l'ambiance est excellente. Il a dit on a commencé comme on a fini. C'est une compétition très importante pour nous. Il faut continuer à rester concentré, rester à 100% pour aller chercher la finale et le trophée. C'est l'objectif, bien sûr, à remporter cette Coupe du Monde des clubs. Hein. Donc, depuis votre blessure au visage à Monaco, vous semblez transfiguré. Il a dit, hein, je ne sais pas, je donne toujours le maximum pour ce club. Hein. Il m'a tout donné, jouer pour le PSG, c'est incroyable. Donc, je suis toujours à 100% pour le club. C'est important pour cette compétition et la saison prochaine. Hein. L'équipe vit bien ensemble. Hein. Comment l'expliquez-vous? Il a dit, on est une équipe jeune qui va dans la même direction. On s'entend tous bien, on aime jouer ensemble, on joue à la PlayStation, au billard. Ce sont des moments importants pour constituer une grande équipe. Pour moi, c'est la clé principale pour gagner des trophées, que déjà il y a une bonne entente entre les joueurs en dehors du terrain, puis après ça se ressent bien sûr. Quand tu t'entends bien avec quelqu'un, tu as envie de faire des efforts pour lui sur le terrain. Et voilà, il le dit. Hein. Et pour finir, tiens, avec Donnarumma, qu'est-ce que vous faites de votre temps libre hein, parce que voilà, quand il n'y a pas d'entraînement, qu'est-ce que tu fais? Bon, on fait un peu de shopping. Hein. On va tous ensemble à la plage ou à la piscine. C'est très joli ici. J'aime beaucoup Los Angeles, Newport. Hein, donc il y a beaucoup de plages. C'est important pour nous d'avoir du temps libre. Merci au coach, à la direction. Cela nous permet de nous relaxer, d'être ensemble en dehors de l'entraînement. Et c'est aussi important, bien sûr, pour gagner. Donc voilà. En gros, ce qu'il a pu dire Donnarumma, c'est que des supporters toujours plus nombreux quand même hein, pour soutenir les Parisiens. Regardez, hein, quelques photos, tiens, des supporters du PSG qui veulent des photos, des autographes en gros des joueurs parisiens. Tiens, on peut voir par exemple Donnarumma, ou même Achraf Hakimi, ou même Gonzalo Ramos en train de faire plaisir aux fans parisiens qui sont actuellement du côté de Los Angeles. Hein. Et la formule gagnante du club hein, sur cette Coupe du Monde des clubs, donc en gros c'est quoi le programme pour une journée hein, du côté du PSG? Donc en gros le matin le groupe prend le petit déjeuner ensemble, hein, puis après l'entraînement et les soins c'est quartier libre hein, jusqu'au soir où le dîner est pris en commun aussi sauf exception. Voilà en gros.
Ils s'entraînent souvent le matin puis l'après-midi, ils ont tous carte libre, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Il y en a qui vont, par exemple, la photo de gauche, là, je crois qu'il doit y avoir Désiré Doué, le jeune Mbaye et Camara, ils sont partis à Disneyland à Los Angeles. Il y en a, ils vont faire du vélo, il y en a, ils restent au centre. Hein. Tu n'es pas obligé de sortir, tu peux rester sur place. Hein. Donc voilà. On continue toujours avec cette équipe parisienne, toujours aux États-Unis. Le PSG veut rayonner quand même aux États-Unis. Hein. Le club a ramené la Coupe du Monde des clubs, ses équipes commerciales, sponsoring, marchanding et marque. Hein. Donc en gros, vu que Paris est actuellement aux États-Unis, ils souhaitent trouver des sponsors américains majeurs, dont potentiellement un assureur, une banque et aussi une marque de pneus. Ils aimeraient avoir un partenariat avec une marque de pneus, le PSG. Hein. Le club a déjà des académies, des fan clubs là-bas et compte plus de 5 millions d'abonnés américains sur ses réseaux sociaux. Donc oui, là aussi, le PSG fait pas mal de campagnes publicitaires, voilà, essaie de trouver des nouveaux sponsors en gros pour le futur, hein, vu qu'actuellement ils sont aux États-Unis. Et on finit avec Jimmy Butler, donc basketteur mais très grand fan de football, les grands fans du PSG. Hein. J'aime le PSG, je pense qu'ils vont gagner la Coupe du Monde des clubs. Hein. Donc j'adore le PSG, je pense que tout le monde est au courant. Je suis heureux de pouvoir encourager l'équipe. Hein. Donc voilà ce qu'il peut dire, hein, ce basketteur américain sur l'équipe parisienne. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, jeudi. On fera le débrief de la rencontre. Et à noter qu'aujourd'hui, hein, aussi on ne va pas l'oublier, c'est l'anniversaire de Nuno Mendes, défenseur gauche du PSG, fête aujourd'hui, c'est 23 ans. Je lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire et qui continue à jouer aussi bien qu'il le fait actuellement, parce que pour moi c'est le meilleur défenseur gauche actuel. Allez, bonne journée à vous, bon match à vous et à demain.